matin, Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Déclaration choc du chef de l'État dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France et colère des députés de l'opposition en plein débat sur le pass vaccinal. La séance cette nuit a une nouvelle fois été suspendue. Pendant ce temps, à l'hôpital, ça craque de partout. Nous irons dans cette édition à Tours où les services de réanimation débordent de patients Covid. Il ne reste plus qu'un seul lit pour accueillir les malades qui souffrent d'autres pathologies graves. Et puis joue là comme Fabien Galtier, les rugbyman amateurs de Tournon ont eu droit à un beau cadeau de Noël. Le sélectionneur du 15 de France a dirigé leur entraînement en lieu et place de leur coach habituel. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Il y en a qui se contentent de le penser. Lui le dit haut et fort et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le président. Cette phrase, Emmanuel Macron l'a donc prononcée dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Une sortie qui a déclenché une véritable tempête à l'Assemblée nationale en plein débat sur le pass vaccinal. L'opposition a exigé du Premier ministre qu'il vienne expliquer la pensée complexe de son président. Refus du chef de l'exécutif et donc suspension de séance et consternation de Marine Le Pen. Plutôt que le président de la cohésion nationale qui dit il ne faut pas que l'administration ou que la fiscalité soit une gêne pour les Français, lui, il arrive comme président de la République en disant je vais mener la guerre à une partie des Français et je vais leur pourrir l'existence. Je vais en faire des citoyens de seconde zone. Mais c'est terrifiant, ces gens n'ont violé encore une fois aucune loi. Ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des criminels. Et pourtant, ils sont désignés comme des ennemis par le président de la République lui-même, qui est censé pourtant être le président de tous les Français. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Alors on vient de l'entendre avec Marine Le Pen, on a l'impression quand même de revivre le même film qu'hier soir, mais là on a clairement franchi un cap semble-t-il. Oui, cet entretien a déclenché un tsunami et toutes les oppositions montent au front. Des propos indignes fustigent les Républicains. Une insulte à une partie des Français dénonce les Insoumis. Le pass vaccinal sert-il à protéger les Français ou à les emmerder, interrogent les socialistes. Hier soir, la tension était déjà bien élevée, mais clairement depuis la sortie d'Emmanuel Macron, le débat a pris une tournure électrique, violente même parfois dans les coulisses du Palais Bourbon. Selon nos informations, un député marcheur, François Cormier-Bouligeon, était tout près d'en venir aux mains avec le député insoumis Alexis Corbière. Dans l'hémicycle, plusieurs élus d'opposition ont réclamé la venue de Jean Castex pour qu'il s'explique. Le Premier ministre n'est pas venu et les rappels au règlement se multipliant. Marc Le Fur, le président de séance, n'a eu d'autre choix que de suspendre la séance. Reprise donc cet après-midi à 15h. Ouais, Jacques, on se souvient qu'il y a une quinzaine de jours seulement, Emmanuel Macron expliquait qu'il avait appris à mieux aimer les Français. Mais alors pourquoi fait-il cette déclaration maintenant ? On ne comprend plus très bien là. Oui, c'est difficilement compréhensible à première vue. Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron ? Il y a quelques jours, il disait regretter certains de ses propos. J'ai blessé des gens, je ne le referai pas. Voilà ce qu'il promettait mi-décembre dans un exercice de mea culpa télévisé, faisant référence notamment à cette phrase lorsqu'il avait conseillé à un jeune homme de traverser la rue pour trouver du travail. Là, c'est une certitude, cette phrase emmerder les non-vaccinés n'est pas fortuite. Et si elle est vivement critiquée par les oppositions, elle a un avantage pour Emmanuel Macron, capter l'attention en cette rentrée de janvier, se placer au centre de la course à la présidentielle et surtout se montrer transgressif, au fond, sa vraie nature. Jacques Serret, Emmanuel Macron qui n'a pas parlé que des non-vaccinés, il a aussi parlé de la présidentielle. Pas de faux suspense, j'ai envie, affirme le chef de l'État qui veut encore se laisser le temps de réfléchir. Alors il réfléchit donc à sa candidature, le président de la République, l'Assemblée nationale, elle, hier était au bord de la crise de nerfs. Pendant ce temps, le virus, lui, est en plein sprint et les hôpitaux, eux, craquent. 271 000 nouveaux cas enregistrés hier. Positif ne veut pas dire malade, mais cela ajoute de la tension dans les services qui n'en avaient pas besoin. Près de 4 000 patients hospitalisés en unité de soins critiques au CHU de Tours. Il ne reste plus qu'un seul lit de libre en réanimation. Tous les autres sont occupés par des cas Covid, le plus souvent non vaccinés. Et cela oblige à faire des choix impossibles. Le témoignage de Pierre-François Dequin, chef du service réanimation. Il y a des patients qui sont incontournables parce qu'on sait que s'ils ne viennent pas en réanimation, ils vont mourir. Et puis il y a des patients dont c'est mieux qu'ils viennent en réanimation parce qu'on va être dans des bien meilleures conditions pour les soigner. Mais
s'ils ne sont pas en réa, on peut trouver des solutions un peu dégradées, où on espère que ça va quand même passer. Des patients qui font des intoxications volontaires, par exemple, et qui sont dans le coma, ils ont toute leur place en réanimation, parce que faire la ventilation artificielle en dehors de la réanimation, c'est tout sauf raisonnable. Mais en ce moment, il arrive qu'on laisse les patients aux urgences, parce qu'on n'a pas de place pour les prendre, et on prend toujours un peu de risque pour les patients, parce que c'est pas ce qu'on devrait faire. Mais on essaye de faire perdre le moins de chances possible à tout le monde. C'est un exercice qui est très complexe, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de place pour tout le monde. Pierre-François Dequin, chef du service réanimation du CHU de Tours, témoignage recueilli par Marion Gauthier. Dans le journal de 8h, vous pourrez entendre notre grande enquête sur l'état de l'hôpital en France menée avec tous nos correspondants. Où en sont les déprogrammations, s'il y en a, dossier complet sur la situation dans nos hôpitaux. Les Français pris d'une frénésie de tests également, antigéniques ou PCR, le nombre de dépistages s'envole. 7 millions de tests effectués sur la seule semaine de Noël, selon nos confrères des Échos. Près de 30 millions au total ont été effectué en décembre. Le coût pour la sécurité sociale devrait atteindre 1 milliard d'euros. Voilà, sachant que l'État a provisionné 6 milliards pour cette année. On en est déjà à 1 milliard. Peut-être faudra-t-il doubler l'enveloppe, à moins qu'on aille se faire tester un petit peu moins dans les semaines qui viennent. Arrêtons-nous sur un autre chiffre. Celui-ci n'a rien à voir avec la crise sanitaire. En revanche, il coûte très cher à la société. C'est le bruit. Plus de 150 milliards d'euros par an. Voilà ce que coûte chaque année la pollution sonore. Et on en parle moins que la pollution de l'air. Et pourtant, on a tous le même réflexe, notamment lorsqu'on visite une maison ou un appartement. Il suffit juste de consulter les annonces immobilières pour le constater. Le calme est un argument. Le coût social du bruit est effectivement juste faramineux. Plus de 150 milliards d'euros par an. Carole Ferry, le bruit, c'est l'ennemi numéro 1 de nos vies terrestres. Exactement. Et alors, quelle est selon vous la principale source de pollution sonore ? Le trafic routier, c'est plus de la moitié du coût, arrive derrière. Le bruit de voisinage, près de 18% de la facture. Alors dans le détail, vous avez le coût marchand, un peu plus de 21 milliards d'euros pour les hospitalisations, les arrêts maladie, la dépréciation de l'immobilier par exemple. Et puis tout le reste, plus de 134 milliards d'euros, eh bien c'est le coût du nombre d'années de vie perdues à cause du manque de sommeil, des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de la dépression aggravée par la pollution sonore, selon la directrice de Bruit Parif, Fanny Mietlicki. Alors une année de vie en bonne santé est évaluée à 132 000 euros. Voilà. Donc après, on va multiplier les pertes de vie en bonne santé par cette valeur pour savoir combien de milliards d'euros sont perdus chaque année du fait du bruit. Et parmi les mesures rentables pour lutter contre cette pollution sonore, l'ADEME note notamment la réduction de vitesse de 10 km/h sur les voies rapides et l'amélioration de la qualité acoustique des bâtiments scolaires. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Voilà un sujet radiophonique en tout cas. Du bruit, lui en fait aussi avec son sifflet, mais en revanche c'est plutôt pour la bonne cause. L'entraîneur du 15 de France de rugby a réservé une belle surprise à une équipe de joueurs amateurs des Ardéchois, si je ne me trompe. Exactement, et c'était Noël après l'heure, mais après tout, quand Fabien Galtier vient, c'est toujours Noël. Et bien figurez-vous que le sélectionneur du 15 de France, il a tout simplement pris les commandes de l'entraînement de Tournon-sur-Rhône. Imaginez un peu, le club évolue en Fédéral 2. On imagine la tête des joueurs amateurs. Jean-Luc Boujon y était. Reportage. À Tournon, hier soir, Fabien Galtier n'a pas fait semblant. Il a crié, replacé, recadré, chambré même les joueurs amateurs de l'équipe locale, pensionnaire de Fédéral 2, exactement comme quand il s'adresse à ses internationaux avant un match contre les All Blacks. Ne montrez pas que vous êtes fatigué, ne montrez jamais que vous êtes fatigué. Debout les gars, debout. Quand le corps il peut plus, la tête elle peut encore. Et si elle peut encore, alors le corps il fait. Corps. Confirmation des joueurs avec Galtier, ça rigole pas. Il est exigeant, quand on fait pas ce qu'il veut, il nous sort comme il a fait tout à l'heure. Il gueule beaucoup, mais quand il gueule, c'est cohérent quoi. Il m'a recadré. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il faut plus courir quoi. Mais bon, c'était une super expérience humaine. Se faire entraîner par le sélectionneur de l'équipe de France, c'est une expérience que je pense que je pourrais pas jamais revivre, donc on va en profiter quoi. Pour le sélectionneur, ce lien avec le monde du rugby amateur est fondamental. Il y a 1800 clubs en France et nous sommes au service du rugby français. Il n'y a pas de ségrégation par rapport au niveau. Il faut que tous les joueurs de cette équipe de tournoi puissent se dire on n'est pas loin. Et puis il faut que tous les enfants qui jouent catégorie espoir ici puissent se dire mais c'est possible pour nous, on peut y arriver. Des joueurs amateurs qui seront les premiers supporters de Galtier des Bleus dans un mois pour l'ouverture du tournoi Destination contre l'Italie. Tournons, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà, Fabien Galtier retrouvera effectivement les joueurs du 15 de France le 23 janvier à Marcoussis. Voilà, il gueule, mais c'est pas pour rien, Fabien Galtier. En règle générale, c'est plutôt à bon escient. Merci beaucoup, Christophe Lamar.